Bonjour à tous, bienvenue au webinaire. On est ravis de vous retrouver. Donc, aujourd'hui, on fait un webinaire avec 3 participants. Donc, bienvenue à Diane Chiron. Bonjour à tous. Et à Thomas également. Thomas, bienvenue. Et donc, ouais, enchantée, bienvenue à tous. L'objet de ce webinaire, c'est un peu faire un webinaire à 3 pour donner un peu plus de perspective à l'expérience utilisateur et comment la travailler. Thomas, est-ce que tu peux partager l'écran pour qu'on puisse Oui, tout à voir? fait, partager l'écran. Et en même temps, je voulais vous dire que vous avez un chat dans lequel vous pouvez dire bonjour, etc. Et puis, vous pouvez poser vos questions auxquelles on répondra à la fin du webinaire dans le petit onglet que vous avez, questions. Donc voilà. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est comment améliorer l'expérience utilisateur grâce à un moteur de recherche e-commerce. Mais plutôt, plus largement, on va quand même répondre à plusieurs questions sur l'expérience utilisateur. Donc, il y a Thomas qui va commencer, qui est de l'agence Evolutive Group. Diane, avec laquelle on a beaucoup échangé, donc tant Evolutive que DoFinder, qui est responsable digital dans le groupe Epoch, et donc notamment Diane, si je ne me trompe pas, pour des sites comme Sylvanian Family. Exactement. Et donc voilà, donc on va commencer. Thomas, tu peux commencer. Merci à tous et pour ce beau webinaire. Merci à DoFinder. Merci à Diane d'avoir accepté, comme tu le disais juste avant, off caméra, notre piou-piou du webinaire. C'est son premier webinaire avec nous et voilà, donc soyez indulgents, mais c'est toujours très intéressant qu'on puisse avoir un témoignage et un client, parce que du coup, c'est très bien. Avec Julia, nous, on est côté solution, côté service, mais rien de tel que d'avoir quelqu'un qui a les mains dans le cambouis du e-commerce toute la journée. C'est vrai que c'est hyper important. Donc effectivement, c'est un webinaire tourné autour de l'expérience utilisateur. On va le séparer en 2 parties. On va faire une première approche du coup avec Diane et moi sur plutôt le côté un peu un peu macro. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble, pourquoi, et progressivement on rentrera après avec Julia Diane rentreront sur la partie moteur de recherche pure et dure, qui est effectivement la pierre angulaire déjà de l'expérience utilisateur, parce que si on n'a pas déjà cette base-là, ça ne sert pas à grand-chose de faire le reste. Donc on a commencé à travailler ensemble avec le groupe Epoch et surtout sur la marque Sylvanian Families. Vous verrez, ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment trop mignon, comme dirait ma fille, mais c'est un site et c'est une marque très intéressante qui se lance dans l'e-commerce. Alors, maintenant qui est lancée, puisqu'on a fait nos premiers travaux, c'était 2020 déjà, je crois, Diane, avec Fin 2020, oui. fin 2020, avec un replatforming complet sous le feu de l'urgence, on va dire ça, parce que c'est déjà, il y a une saisonnalité chez Sylvanian, donc ça, c'est extrêmement important. Puisque vous l'avez tous, vous le doutez tous, on achète plus de jouets en fin d'année que dans le milieu de l'année. Mais voilà, donc du coup, il y avait un replatforming. Donc j'ai vraiment essayé de poser le pourquoi on a fait ça. Donc il y avait un besoin d'une stabilisation du socle technique parce que le site était fait, le premier e-commerce était fait sur Drupal, rencontrait plein de problèmes de stabilité, de bugs techniques. Donc clairement un vrai frein. Il y avait aussi besoin de reposer la charte de la marque et que ça soit vraiment cohérent, que l'image entre les produits, entre les communications de la marque au niveau de la notoriété, parce que du coup, il y a des campagnes aussi télé, donc que les choses soient globalement cohérentes. Et on verra pourquoi l'importance aussi d'avoir une approche cohérente. Le SEO, de poser déjà des bonnes bases. Et c'est vrai qu'une des KPI, et j'aimerais bien qu'on en ait sur chaque projet, mais celle-là était assez incroyable, c'est que juste en faisant la migration du site, on a amélioré les performances. On a eu plus de 270 mots-clés positionnés sur la première page de Google. Donc en reposant, donc comme ça prouve vraiment que le socle technique
et faire le bon choix sur une plateforme, ça c'est important. Et Diane pourra nous raconter un peu rapidement son expérience peut-être un peu douloureuse avant qu'on change et un peu le changement entre avant et aujourd'hui. Le moteur de recherche, j'en parlais parce que rester sur des moteurs de recherche natifs des CMS sont trop peu performants et avec des problématiques de marque et puis surtout aussi d'affichage. Voilà, ça permet vraiment, du coup, nous, on recommande effectivement la mise en place de Finder de manière standard chez Evolutive Group. Un plan de tagage, parce qu'à l'époque, le site précédent n'était pas non plus très bien tagué. Donc, du coup, il y avait plein de trous dans la raquette, donc on ne pouvait pas suivre. Donc, voilà, déjà, d'avoir les datas. Après, bon, certes, il faut les exploiter, mais déjà, il faut qu'elles soient là. Donc, remonter le chiffre d'affaires et suivre les performances. Et puis, évidemment, être RGPD compliance parce que entre le RGPD, la CNIL et les cookies. Du coup, Diane, tu peux effectivement nous raconter un peu ton expérience avant le changement, pourquoi le changement, quels sont un peu les objectifs chez Sylvanian Families et chez Epoch en termes de e-commerce, parce que quand on s'est retrouvé en 2020, c'est vrai que c'était des tout débuts. C'était un chantier. C'est ça. Ouais, alors pour remettre un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas Sylvanian Families, en fait, on est une marque qui existe depuis plus de 35 ans, qui est une marque de jouets, donc, à destination des enfants à partir de 3 ans. Et nos produits sont très appréciés des enfants et particulièrement des parents aussi. Le problème, c'est que c'est une marque qui a du mal à se faire reconnaître parce que malgré le fait qu'on connaisse bien nos produits, on a du mal à nous associer à la marque Sylvanian Families. Et donc, l'enjeu d'avoir un site en propre, qu'on n'avait pas avant 2019, c'était justement de renforcer cette image de marque, de diffuser du contenu enrichi et d'accentuer notre présence dans l'écosystème digital. Aujourd'hui, on est très présent en magasin, on a de la théâtralisation qui est vraiment un facteur de succès chez nous en magasin. Et donc, on voulait un peu étendre cette théâtralisation et cette présence sur le digital aussi. Le site en propre, c'était aussi un moyen de se rapprocher de nos clients pour qu'ils aient un point d'entrée direct de contact avec nous, pour nous faire leur retour, nous poser les questions qu'ils avaient à nous poser, et pour leur proposer aussi des références exclusives qui ont un vrai succès auprès de nos clients collectionneurs et fans inconditionnels. Et donc, en 2019, on a lancé le site sur Drupal, donc sur les conseils d'une agence. Ça a été un petit peu douloureux parce que malheureusement, le Drupal n'est pas forcément hyper intuitif quand on ne s'y connaît pas et donc on n'avait aucune autonomie. Ça a été la raison pour laquelle on est passé ensuite sur PrestaShop, donc en novembre 2020, donc on a attendu quand même pas mal de temps. Et ça a eu un vrai impact de stabilisation technique, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais surtout, on a simplifié toutes les tâches quotidiennes, toute la résolution de bugs. Et puis, on a gagné en autonomie et donc beaucoup de temps. Et ça nous a permis, du coup, de se plonger réellement sur une stratégie digitale qui passe, comme l'a mentionné Thomas, sur du SEO, sur du SIA, sur une vraie stratégie de communication et la mise en avant de ce fameux moteur de recherche qui, pour nous, est réellement indispensable dans le sens où nos clients connaissent les références de nos produits et donc sans moteur de recherche, c'était, je pense, impensable de lancer un site. Et donc maintenant qu'on maîtrise bien PrestaShop, on met tout en œuvre pour atteindre nos objectifs qui sont forcément une augmentation de trafic, une amélioration de la conversion, mais surtout une meilleure compréhension de nos clients pour pouvoir leur proposer toutes les offres, services qui leur sont beaucoup plus adaptés et dont ils ont envie. Et c'est là qu'on est rentré et qu'il y a eu une vraie acculturation côté Epoch, puisque du coup, plus Diad a eu un changement de directeur marketing entre les deux. Et du coup, une marque qui se lance dans l'e-commerce, pour nous, même si Epoch est déjà une très belle entreprise, très grosse entreprise, avec une distribution physique incroyable, parce que maintenant, vous verrez qu'il y a des Sylvanian partout. Une fois qu'on les connaît, on les voit partout, puisque ça m'a fait ça, puisque maintenant, à chaque fois que je vais dans un magasin, je dis « Ah, mais il y a des Sylvanian et tout ». Mais par contre,
c'est vrai que l'approche revendeur, grande distribution et distribution sans être frontale au client, parfois, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de mythes. Et je voulais faire ce slide qui est un peu choc parce que clairement, c'est le quotidien qu'on a tous, que ce soit nous, agences, mais ou vous, marchands, ou même tous ceux qui font des produits comme Dooffinder, proposent des solutions parce que, en fait, on est là que pour travailler ces indicateurs-là. C'est que il y a une déperdition énorme entre les visiteurs qui arrivent sur un site et ceux qui achètent. Donc, il y a vraiment deux stats qui sont intéressantes parce qu'il y a effectivement ce que je vous ai mis à gauche, qui est le parcours global d'un visiteur type. Alors, bien sûr, il évolue d'un secteur à l'autre, etc. Et par exemple, sur Sylvanian, on a un taux de conversion qui est plus élevé que ça parce que du coup, il y a une vraie appétence pour la marque. Et puis, à l'autre côté, il y a le taux d'abandon. Donc là, c'est vraiment à partir du panier, c'est tout le tunnel d'achat. Et on a, on a quasiment 76% d'abandon de panier, donc 3 personnes sur 4. Et je fais toujours le parallèle. Je dis, imaginez-vous que vous soyez chez Decathlon ou à Carrefour, c'est-à-dire qu'il y a quand même 3 personnes qui sortent du magasin une fois qu'ils sont arrivés à la caisse. Ça n'arrive jamais. Et c'est pour ça que nous, experts du e-commerce, du digital, ça nous paraît toujours des évidences et tout. Mais quand on est sur des marques et dans des processus de transition digitale, comme on a pu le faire avec Epoch et comme on le fait avec plein d'autres clients qui n'ont pas encore pris le virage ou qui le prennent, effectivement, il y a vraiment cette idée-là de se dire, mais OK, mais ça, c'est énorme, c'est complètement différent de ce que je connais et de la perception que j'avais d'Internet, où Internet, bon, c'est simple, on paye et puis on a du visiteur et puis du coup, on a de la conversion. Mais en fait, il y a plein de points de suite. Et c'est pour ça que nous, on accompagne nos clients comme Sylvanian sur un concept fort qui est arrivé, même si c'est un peu une vis sans fin, mais un parcours client sans couture. Le parcours client sans couture, c'est de se dire, l'internaute, il a plein de points de contact avec la marque. Et Sylvanian est encore une fois un très bon exemple parce que c'est une marque qui est présente en physique, donc avec des revendeurs, qui est présente avec des revendeurs aussi sur Internet. Parce que, par exemple, notre concurrent principal sur la boutique Sylvanian, c'est Amazon. Et pourtant, Amazon est client de Sylvanian. Mais voilà, donc du coup, on a affaire aussi à des grands acteurs, à des grands faiseurs du e-commerce. Et donc, on doit travailler ce parcours client pour qu'il n'y ait pas de rupture entre ce que je vois de la marque dans tous les points de contact que je peux avoir, que ça soit physique, télé, web, Amazon et autres, mais aussi influenceurs, mais aussi réseaux sociaux, moteur de recherche avec Google et le site de la marque. Donc ça, c'est vraiment hyper structurant dans l'approche qu'on a, c'est vraiment d'accompagner pour vraiment comprendre et que ça soit le plus fluide possible. Parce que si ça, c'est fluide, en fait, le slide que je vous ai montré avant, on va l'optimiser. On va faire baisser les points de sortie parce qu'en fait, l'objectif de tout ça, c'est de faire de la rétention. Donc, il y a plein de manières de la faire et il y a surtout plein d'étapes pour la faire. Donc, j'ai fait un petit focus sur la homepage, mais voilà, j'aurais pu le faire sur l'ensemble du site. Donc déjà, on voit que l'organisation de la page, elle est extrêmement structurée parce que du coup, voilà, on arrive direct, on comprend sur où est-ce qu'on est, pourquoi on est là, la marque, qu'on est sur la boutique officielle de la marque. Ça, c'est extrêmement important parce que le consommateur doit savoir où il est, pourquoi il est. Le moteur de recherche, il prend une très grande place, il est très vite accessible. Et ça, c'est aussi avec de l'optimisation, de savoir avec, voilà, on sait que les zones chaudes d'un site et on les étudie. Le milieu du jouet est comme beaucoup de secteurs, la beauté par exemple aussi, est beaucoup tourné aussi sur les offres. Les internautes s'attendent à avoir des offres, à avoir des points différenciants. Et donc, pourquoi je commanderais sur la marque plutôt qu'ailleurs, ou plutôt que quand je croise le produit ailleurs ou chez les concurrents. Du coup, voilà, donc tout de suite, on met en avant qu'on l'embarque en venant sur la marque et en achetant sur la marque, on embarque dans une aventure et avec une offre de bienvenue, avec voilà, on vous offre 5 € pour votre inscription à la newsletter, comme ça nous permet de communiquer après avec vous. Et donc, voilà, et donc tout ça permet d'avoir d'amener déjà le client et de ne pas avoir cette rupture parce que du coup, il reconnaît tout de suite les produits, il sait qu'il est sur la marque, il retrouve évidemment l'ensemble des codes couleurs.
Du coup, Diane, toi, sur l'accompagnement voilà, d'Evolutive au quotidien et de ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que tu as envie de partager? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la motivation au départ de travailler avec Evolutive, c'est qu'on avait vraiment besoin de s'appuyer sur des expertises et des ressources qui nous manquaient en interne. Époque d'enfance, c'est une petite structure, contrairement à ce que certains pourraient penser. Donc, on distribue Sylvanian, mais d'autres marques, mais Sylvanian est quand même la marque un peu de proue d'époque d'enfance. Et je suis toute seule à m'occuper du digital, finalement. Donc, clairement, on avait besoin d'avoir un vrai accompagnement d'experts et d'expertise sur ce domaine-là. Et ça passe par un accompagnement stratégique des bonnes pratiques, des modules à mettre en place à un moment ou à un autre en fonction d'une veille stratégique. Ça passe par la refonte graphique qui a été quand même assez importante sur cette deuxième partie, le SEO, le SIA, et comme je disais, le choix et la priorisation des modules et des solutions techniques dont on a besoin. Et donc, clairement, on avait besoin d'un vrai accompagnant qui est expert en la matière. Et c'est d'ailleurs sur les conseils d'Evolutive qu'on a mis en place DoFinder dès la refonte sur PrestaShop. Heureusement. Je vais conclure, mais l'idée est passer après la main à Julia. Mais vraiment, il y a 4 vraiment points, c'est-à-dire que globalement, il faut effectivement déjà des bases et un socle technique qui soit performant, qui soit évolutif. PrestaShop permet très largement ça, puisque ceux qui nous connaissent, voilà, aujourd'hui, on est intégrateur PrestaShop, on est la première agence intégratrice PrestaShop, mais tout ça pour dire que ça permet aussi d'être scalable et de préparer l'avenir, parce que si le socle technique au départ, effectivement, il est bancal, on pourra toujours faire ce qu'on veut, mais on optimisera quelque chose qui ne fonctionne pas. Ensuite, l'étape 2, c'est optimiser la navigation. Donc, ça passe par l'UX, ça passe par la compréhension, ça passe par mettre en place effectivement des personas, ce qu'on a pu faire au début, un moteur de recherche, on l'a dit, et de l'automation marketing, par exemple, parce que pour faire de la rétention, il faut aller chercher tous ceux qui font de l'abandon de panier, aller les rechercher déjà à minima. C'est vraiment l'automation. Bon, c'est l'abandon de panier, c'est le niveau 0. Il y a plein de choses à faire, mais ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est vraiment l'étape 1 qu'on a fait au départ en 2020. Et puis en 2020 et 2021. Et puis en 2022, on commence à travailler la personnalisation du parcours d'achat. Parce que aussi, un site, ça évolue. Son chiffre d'affaires grandit, son nombre d'internautes et de visiteurs grandit. Donc là, du coup, il faut commencer à rajouter des étapes avec la recommandation de produits intelligents, l'amélioration du tunnel et travailler encore et toujours la rétention. Et puis enfin, c'est de se dire, souvent, j'ai les questions, mais une refonte, ça dure combien de temps? Un site, c'est valable combien de temps, etc. Ça, c'est un peu des arguments. Enfin, ça, c'est un peu une approche du passé dans le sens où aujourd'hui, il faut qu'on soit dans une amélioration continue. Et la data nous permet ça, même si ça devient effectivement de plus compliqué parce qu'on a de moins en moins de data avec le RGPD, avec la CNIL, mais la data et plusieurs outils nous permettent vraiment d'être dans l'optimisation continue, se dire, OK, on regarde, on améliore. Donc, les phases de refonte pure et dure, elles sont moins fréquentes parce que, par contre, les phases de customisation et de tuning, comme diraient certains, sont beaucoup plus régulières et on s'adapte toujours de plus en plus à l'internaute pour avoir toujours cette triptyque, c'est améliorer le taux de conversion, le repeat order et vraiment la fidélisation des clients. Mais encore une fois, je vais passer la main à Julia, mais le moteur de recherche, c'est vraiment la pierre angulaire parce que s'il n'y a pas ça, de toute façon, en fait, on pourra toujours aller mettre des pansements sur une jambe de bois, mais ça ne fonctionnera pas. Il faut quand même savoir qu'il y a plus d'un internaute sur 5, voire 2 sur 5, voire pour certains sites encore plus, qui passent directement par le moteur de recherche. Donc, c'est cœur déjà de travailler sur cette partie-là. Merci Thomas de lancer ça pour moi. Oui, effectivement, en fait, comment on peut améliorer l'expérience utilisateur?
c'est justement grâce au moteur de recherche, mais tout simplement parce qu'il y a des données. Alors, je pense que dans les participants, il y en a beaucoup qui connaissent ces données-là et d'autres qui ne les ont pas forcément analysées. Mais en fait, ceux qui passent par la recherche, en fait, sont des clients. Alors déjà, il y en a beaucoup. Il y en a 10, entre 10 et 40%, mais tu l'as dit, Thomas. Enfin, après, les données peuvent être variables suivant où est placée la barre de recherche. C'est pour ça qu'on voulait faire intervenir une participante, un e-commerçant. Voilà, la barre de recherche, si c'est une loupe ou si c'est quelque chose qui prend tout l'écran, ça va être différent, bien sûr, et le nombre d'utilisateurs va varier. Mais par contre, de ces clients qui flânent devant une devanture d'un magasin, on sait que quand ils vont entrer dans le magasin, il n'est pas sûr qu'ils achètent. Quand on est sur un site e-commerce, ceux qui passent par la barre de recherche, on sait que ce sont des utilisateurs qui vont convertir davantage, de base, avec ou sans un moteur de recherche optimisé. Donc c'est pour ça qu'on a des données qui sont généralement, ceux qui passent par la recherche ont une conversion qui vont augmenter, qui va être de l'ordre de 2,5 à 8 fois plus que les autres utilisateurs. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont une idée préconçue de ce qu'ils veulent. Ils sont là pour acheter. C'est comme quelqu'un qui va à un supermarché avec une liste et sans liste. Et donc, on en est là. Et donc, avoir une recherche standard, avoir une recherche optimisée, pas totalement, pas jusqu'au bout, ça peut porter préjudice pour ces clients qui sont importants. Parce que ces clients qui vont utiliser la barre de recherche sont ceux qui vont vous générer le plus de chiffres d'affaires. D'ailleurs, on a des données de nos clients qui nous disent que le panier moyen a augmenté en utilisant une barre de recherche optimisée, parce qu'en fait, ça fait du cross-selling et puis parce que en fait, plus on a de l'autocomplétion, plus on a une recherche optimisée, plus ça va améliorer cette partie-là et donc du coup améliorer le panier moyen. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Donc, quand on est sur une recherche standard, on sait que beaucoup de ces recherches standards ne sont pas capables de restituer des résultats corrects, notamment parce que ça ne gère pas les synonymes, parce que ça ne gère pas les tolérances aux fautes d'orthographe, aux fautes de frappe. Je ne sais pas, toi, par exemple, Diane, si le temps où vous avez été avec une recherche standard, si vous avez eu cette même impression de perdre de l'efficacité et de voir que le moteur de recherche ne répondait pas. C'est quelque chose que vous aviez remarqué, non? Ça fait partie des choses. Alors honnêtement, on a utilisé très peu de temps le moteur de recherche natif de PrestaShop. D'une part parce que c'était extrêmement fastidieux à mettre en place puisqu'il fallait en fait entrer les mots-clés manuellement sur chaque fiche produit, qu'on a plus de 300 produits sur le site et que dans tous les cas, on n'est jamais aussi performant qu'un algorithme travaillé exprès pour ça. Et en l'occurrence, on a remarqué que parce qu'on a eu une petite coupure de DoFinder entre la période de test et la période de mise en place de l'abonnement, on s'est rendu compte que la conversion chutait drastiquement, en fait. Enfin, c'était absolument impressionnant de voir la différence entre les deux. Mais clairement, nativement, PrestaShop ne nous apportait pas la satisfaction que nous apporte DoFinder. Mais que ce soit, ou une recherche standard, hein, que ce soit PrestaShop ou un autre, de toute façon, c'est un peu toujours les mêmes défauts qu'on rencontre. Donc, c'est la gestion de synonymes, la tolérance aux fautes d'orthographe, et puis après aussi, c'est de ne pas avoir la main sur les résultats qui vont ressortir. Bon, ça, c'est une autre étape. On va voir après. Thomas, est-ce que tu peux passer le slide? Donc, on sait, des études nous ont montré qu'en utilisant une barre de recherche avancée, le taux de conversion va augmenter. Les données peuvent être différentes.
Diane vient de nous le dire, effectivement, quand on a un moteur de recherche optimisé, la conversion va augmenter. Mais en fait, souvent, on me pose la question, et c'est vrai que ça dépend du secteur d'activité, etc. Mais moi, je suis toujours attentive à regarder aussi d'autres KPI. Ça peut être aussi le taux de rebond, le temps passé sur la page. Et tout ça, ce sont des clés qui sont hyper importants, des KPI hyper importants à suivre. Et donc, quand vous testez n'importe quelle solution, et notamment une solution comme la nôtre, regardez ces KPI-là et ils doivent s'améliorer et vous verrez qu'ils s'améliorent. Alors après, améliorer la barre de recherche, une solution avec un algorithme, avec des fonctionnalités, etc. On va le voir juste après, c'est hyper important. Mais le point maintenant qui va être clé, ça va être d'avoir une recherche qui va être basée sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les questions de ranking sont des choses qui sont très, très importantes d'un point de vue marketing. Pour tous les e-commerçants, c'est essentiel d'avoir ces informations-là, d'avoir des outils de ce type-là. Mais par contre, il faut que ce soit couplé, et on sait que c'est l'avenir, avec de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va personnaliser les résultats de recherche pour chacun des utilisateurs. Il est vrai que quelqu'un qui cherche sur Sylvanian ou n'importe quel moteur de recherche, n'importe quel site e-commerce, quelque chose, il veut que quand on lui restitue des résultats de recherche, ce soit adapté à des choses qu'il a déjà été cliquées avant. Évidemment, quand on cherche, je ne sais pas, par exemple, dans un magasin de vêtements, quand on est un homme, une femme, qu'on cherche pour enfants, qu'on est une maman ou un papa, qu'on cherche des habits pour enfants, des tailles, des couleurs spécifiques, etc., il est quand même super bien de pouvoir, dès qu'on touche la barre de recherche, que la barre de recherche ait compris qui on était et ce qu'on recherchait. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. Ça n'empêche pas que derrière, chaque e-commerçant puisse faire des systèmes de ranking avec des préférences, etc. Donc un moteur de recherche avancé, ça va vous aider sur quoi? Ça va vous aider donc sur la partie de synonymes, le fait qu'on va pouvoir gérer les fautes d'orthographe, les fautes de frappe automatiquement, et comme le disait Diane, de ne pas avoir à rentrer ces choses dans PrestaShop, dans Magento, dans WooCommerce pour que ça puisse le gérer plus ou moins. Non, là, ça va être de manière assez automatique. La recherche par filtre, la recherche à facettes sont des choses qui sont importantes, parce qu'un client, quand il recherche justement un vêtement, un jouet pour enfants, etc., il aime bien pouvoir cliquer par une marque, il aime bien pouvoir cliquer, filtrer par une taille, etc. Et donc, au niveau de la recherche, que ce soit des filtres qui soient assez intuitifs et qui restituent en un clic des résultats. Et les suggestions de mots-clés, c'est aussi important, parce qu'en fait, il faut savoir que nos utilisateurs, sur ces dernières années, sont habitués à des grands, des Amazon, des Google, et eux, ce qu'ils proposent, c'est toujours des suggestions. Donc, au niveau des e-commerçants, on sait qu'on doit proposer de l'autocomplétion. C'est hyper utile pour avoir un espèce de wow, et OK, on a répondu. Enfin, quand le client utilise la barre de recherche, qu'il puisse, ah ben c'est super, je vois déjà le produit que je recherche, mais qu'on puisse avoir des suggestions de mots-clés, c'est essentiel, parce que c'est une habitude généralisée des utilisateurs, et il faut savoir le respecter aussi. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, tu peux passer le slide. Alors là, moi, je voulais faire un point par rapport à des choses qui sont essentielles et que les gens ne savent pas forcément de base. C'est-à-dire qu'en fait, avec un moteur de recherche optimisé et des outils qu'on va pouvoir proposer, il y a des choses qui sont hyper importantes. Donc la gestion de 0 résultat, c'est les clients sont passés par mon moteur de recherche et ils sont venus rechercher un produit que je n'ai pas. Donc là, toute cette analyse-là, elle est très importante, parce que ça peut vous permettre, alors quand on est une marque comme Sylvanian, ça peut être pour passer ça à ceux qui gèrent les produits pour, je sais pas moi, par exemple, ils ont pas, enfin c'est comme les Playmobil, hein, on n'a pas le Playmobil policier, et en fait tout le monde cherche le Playmobil policier. Donc ils vont développer ce Playmobil. Pour Sylvanian, c'est la même chose.
Et quand on peut gérer et quand on peut développer une nouvelle marque, gérer son stock, etc., tout ça, ça se voit à travers les statistiques, avoir des outils d'analyse très fournis pour comprendre, analyser ce que les clients viennent rechercher sur votre site et agir en conséquence. Donc, quand on est une marque propre, ça peut être développer des nouveaux produits par rapport à des demandes de clients. Et quand on est distributeur, ça peut être de développer son catalogue produit et penser aux périodes de forte activité, octobre, novembre, décembre, etc. Ça peut vous permettre, avec des outils analytiques comme ça, de pouvoir voir ce qui avait été cherché un an en arrière et pouvoir prévoir du stock sur ça ou voir les évolutions aussi. La recherche mobile, on sait qu'elle est essentielle. La recherche mobile, sur la recherche mobile, il faut qu'il y ait la recherche vocale. La recherche par image peut être importante aussi dans certains secteurs d'activité, mais pas tous. Et ce qui est important, c'est d'avoir des analyses aussi sur quel est le comportement sur mobile, ce qui est utilisé, de pouvoir mettre des bannières au niveau des mobiles pour présenter une marque, présenter des nouveautés, etc. La recherche mobile, on sait qu'elle est passée il y a de quelques années à une utilisation qui était sporadique, ou presque pas utilisée. Et maintenant, on sait que nos e-commerçants, ça peut être 70-80% de leurs utilisateurs qui sont sur mobile. Donc, il faut que le moteur de... N'oubliez pas le moteur de recherche au niveau de votre version mobile. Donc, pour améliorer l'expérience utilisateur, on voit qu'il y a différentes voies, mais on voit qu'il faut vraiment, vraiment s'attacher à avoir des outils au niveau de la barre de recherche, mais avec des outils d'analyse qui vont vous permettre d'avoir du ranking et qui vont vous permettre d'avoir des solutions basées notamment sur l'intelligence artificielle et avec des algorithmes puissants. Voilà. Moi, je voulais poser juste une petite question de plus. On peut peut-être poser des petites questions à Diane, mais moi, je voulais demander à Diane si justement les fonctionnalités telles que les synonymes, les bannières, dans les statistiques, le fait d'avoir les aucun résultat, mettre en avant les no résultats, les aucun résultat, est-ce que ça les a aidés? Mais je vois plus Diane. Si, je suis toujours là. Ah, ok. Est-ce que ça, ce sont des outils qui vous ont aidé d'un point de vue peut-être plus spécifique de la barre de recherche, mais d'un point de vue global pour les utilisateurs, pour votre e-commerce? Clairement, sur la partie aucun résultat, en fait, on a pu remarquer qu'il y avait des termes de recherche qui étaient en fait des produits exclusifs que les collectionneurs fans recherchaient notamment et qui n'étaient pas encore disponibles chez nous parce que parfois ces clients-là en fait vont voir sur les sites japonais puisqu'on est une marque japonaise donc qui ont les produits en avant-première et vont ensuite les rechercher sur le site français pour voir s'ils sont disponibles. Donc nous, on s'est rendu compte de ça, ce qui nous a permis de réfléchir à potentiellement mettre ces produits-là disponibles un petit peu plus rapidement sur notre boutique. On s'est aussi rendu compte que les gens recherchaient par exemple notre catalogue qui n'était pas disponible à la consultation sur le site. Donc on a fait des améliorations de ce type-là. Et il y a une fonctionnalité qui pour nous est hyper utile et intéressante, c'est les synonymes, puisque en fait on a pas mal de produits qui s'arrêtent pour une raison ou pour une autre et qui sont remplacés par d'autres références. Et donc on utilise les synonymes et les suggestions un peu de la même manière pour en fait renvoyer les clients sur les produits qui ont remplacé la référence qu'ils ont tapée. On utilise aussi en fait sur nos produits, on a uniquement les noms du produit en anglais, pardon. Donc de la même manière, c'est des choses qu'on va aller taper dans les synonymes pour que quand le client tape le nom en anglais, il trouve bien le produit correspondant sur la boutique. Pareil pour les références produits qui sont souvent très bien connues par nos clients. Donc clairement, ouais, c'est des fonctionnalités avancées qui nous permettent d'aller apporter une vraie réponse au client quand le terme recherché n'est pas exactement celui du produit et que c'est clairement indispensable pour nous. Ok, bah super. Est-ce que Thomas, tu as des questions peut-être toi aussi à faire? Non, pas de questions, mais c'est vrai que voilà, on boucle le sujet de vraiment
de vraiment se dire il faut vraiment accompagner le client. La grosse force de DoFinder, c'est vraiment, alors sur l'écosystème PrestaShop, ça reste la simplicité aussi de mise en place, qu'elle soit technique, mais aussi qu'elle soit d'un point de vue configuration. C'est pour ça que ça nous permet vraiment, nous, de l'avoir, alors le mot n'est pas très joli, mais de l'avoir un peu industrialisé, de le proposer par défaut à nos clients. Et en moyenne, aujourd'hui, on a fait la moyenne chez nos clients. La mise en place d'un moteur de recherche de ce type-là, c'est 5% de conversion en plus pour la partie moteur de recherche. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cœur pour toute cette expérience client et la compagnie. Après, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a remarqué aussi sur Sylvanian, c'est que le taux de conversion via DoFinder est plus de 2 fois plus important que notre taux de conversion global. Donc, on aurait perdu à ne pas mettre en place un moteur de recherche adapté et personnalisé. Je crois qu'il y a une question pour Julia. Oui, alors oui, il y a une question. Est-ce que le moteur de recherche utilise le machine learning? Oui, oui. C'est inclus dans notre algorithme. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est qu'on puisse, de manière normale, pouvoir, notre moteur de recherche apprend de l'expérience utilisateur, et donc ça, oui, c'est inclus dedans. Il y a une autre question aussi, c'est quelle est la meilleure position pour la barre de recherche dans un commerce électronique? Moi, je dirais, on n'a qu'à se fier au plus grand, hein, Cdiscount, Amazon, centré au milieu, en haut, tout simplement. Et alors, aussi, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas besoin qu'il y ait trop de choses d'inscrits dedans. Faut que ce soit clair, précis, tout simplement. Enfin, une barre de recherche, quoi, bien placée au centre. Voilà. Tu as une autre question, c'est est-ce que c'est disponible que sur PrestaShop? Non, c'est disponible, effectivement, c'est disponible sur tout type de CMS, donc des CMS propres, ou après pour toutes les grandes plateformes, Magento, PrestaShop, WooCommerce, Shopify, etc. On a des plugins pour faciliter l'installation, tout simplement. Mais c'est disponible sur tout type de Et si je peux ajouter quelque chose, c'est vraiment très très facile d'utilisation. Pour mettre en place les différentes fonctionnalités, pour aller vérifier, pour aller checker les performances. Voilà, très simple d'utilisation et très simple aussi d'abonnement parce qu'on peut adapter facilement l'abonnement qu'on choisit par rapport au nombre de requêtes. Et je sais que, avec Julien, on s'appelle régulièrement justement pour faire cette petite bascule de temps en temps. Parce qu'il y a des périodes d'activité qui sont très, 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 très fortes sur la fin d'année. Et donc, c'est vrai que voilà, il faut savoir s'adapter. Il y a une autre question. Est-ce que DoFinder est capable d'aller chercher un attribut dans PrestaShop? Oui, notre module le permet, effectivement. Donc ça, c'est inclus avec le module. Et quels sont les prérequis pour intégrer un moteur de recherche de ce type? Alors en fait, ça c'est marrant comme question parce que souvent on se dit moi j'ai un moteur de recherche parce que je suis sur PrestaShop, etc. Mais bon, soit j'ai pas beaucoup de visiteurs, soit j'ai pas beaucoup de produits, soit etc. En fait, non seulement nous on a un plan gratuit. Après une période d'essai de 30 jours, on a un plan gratuit. Donc, si vous êtes un tout jeune e-commerçant qui commence, utilisez notre moteur de recherche et vous aurez quelque chose de gratuit et d'hyper fonctionnel. Mais en fait, les prérequis sont à partir du moment où vous avez un e-commerce et où vous avez des produits et où vous avez des visiteurs, il n'y a pas plus de prérequis à avoir parce qu'en fait, le moteur de recherche, vous allez vous rendre compte que ce qui est important, c'est que le moteur de recherche soit capable de restituer les bons résultats et ne restitue pas une page sans rien. Ça, c'est le pire pour un e-commerçant de règle générale. Mais imaginez qu'on ne puisse pas finaliser l'achat, c'est terrible. C'est un petit peu la même chose. Donc, le prérequis, c'est ça. C'est tout simplement, si vous êtes e-commerçant,
et même si vous avez peu de produits, en fait, pendant la pandémie, les gens venaient rechercher des informations qui étaient pas forcément des produits, c'était est-ce que vous livrez, etc. Et donc un moteur de recherche qui est capable de pouvoir s'adapter en temps réel à ces demandes-là, qui ne sont pas forcément des produits, c'est très très important. Et avec une petite bannière, on pouvait dès que le client recherchait, on pouvait répondre à ces questions-là. Et ça, c'était très très utile pour les e-commerçants. Donc, ça fait à la fois office de service client, mais c'est donc voilà. Donc, les prérequis, il n'y a pas vraiment de minimum de produits à avoir, par exemple, pour que ça fonctionne. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas. Thomas, tu n'as pas vu d'autres questions? Je n'ai pas vu d'autres questions pour le moment, mais ouais. Avec grand ok, plaisir. de toute façon, si vous avez d'autres questions. Si je vois une autre question là. Est-il possible d'exclure son IP pour éviter de polluer nos résultats avec des références? Oui, c'est possible. Tout est prévu pour le faire, effectivement. Aussi. Ouais. C'est possible. Dans les statistiques de DoFinder, vous pouvez filtrer les IP et comme ça, vous avez et les IP de toutes les personnes qui travaillent à vos côtés et d'ailleurs de vos agences, etc. pour ne pas polluer ces statistiques, effectivement. Et c'est important. Ouais. Ok. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. De toute façon, oui, ce que je voulais dire, c'est que si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les faire. Et si vous avez des questions pour Thomas ou pour Diane, vous pouvez, on peut tout recentraliser. Vous pouvez nous envoyer à marketing@dofinder.com et comme ça, on répondra à vos questions. Diane, vraiment, merci beaucoup pour ta participation. Merci à tous les deux. Thomas également d'avoir répondu présent. Et puis on espère vous retrouver rapidement et échanger avec vous. On vous remercie. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Bonne journée, bon appétit. Et oui, au revoir. Au revoir.